filles et fils de Logoué, cher peuple, vaillant peuple, je suis obligé d'intervenir pour la deuxième fois aujourd'hui. Votre humble serviteur, le maître Basile Vekuna, porte-parole de Mama Eo, pour répondre à de nombreuses réactions que j'ai reçues par rapport à la publication que j'ai faite, demandant aux 575 000 Gabonaises et Gabonais qui sont allés voter au président Olivier de prier maman pour que maman l'inspire et que lui et les nouvelles autorités puissent trouver des solutions aux problèmes des Gabonais. De toutes les réactions, aussi bien de la diaspora que des filles et fils de Logo qui sont sur le territoire, j'ai retenu un dénominateur commun. Voici ce que je peux retenir. Je résume. Maître, il n'y a plus de doute que la divinité placée sur la nation gabonaise s'est révélée à vous. Car quand on vous entend parler, on entend cette maman parler à ses filles et fils. Nous vous avons vu aller chercher la paix chez maman et nous l'avons. Mais aujourd'hui, vous nous demandez de demander à maman d'inspirer les autorités de la République pour que ces autorités arrivent à trouver des solutions aux problèmes des populations gabonaises. Maître, nous voulons bien le faire. Mais il n'y a pas longtemps, alors que vous nous avez fait célébrer le 90,35%, la victoire du président Oligui avec la signature de maman que vous avez démontrée, vous êtes revenu après pour nous dire que le nouveau nombre qu'ils mettent là, 94,85%, c'est le nombre 13 deux fois. Ce même nombre que vous avez détecté dans la Constitution qui était 5 fois, disant que c'est le nombre du démon. Question, quand vous nous demandez, nous, de demander à maman d'inspirer ces gens, mais est-ce que le président Ligui, vous ne sentez pas qu'il sera encore entouré des mêmes personnes? Quand maman met sa signature, qui vient mettre le numéro 13, le nombre 13? Vous ne vous posez pas cette question. Même si nous prions, même si nous demandons à maman et autres de les inspirer. Mais celui qui met le 13, il est à côté du président. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Quelle est l'influence de cette personne qui signe toujours le nombre 13 sur le président Oligui? Cette même influence que cette personne avait sur le président Ali Bongo. Voilà ce qui revient de la réaction des Gabonaises et Gabonais à qui j'ai demandé de demander à Maman Eo d'inspirer les autorités pour qu'elles arrivent à nous trouver des solutions à nos problèmes. Je sais que les autorités écoutent, le président l'y écoute, mais il faut qu'il écoute le peuple. Les agents de renseignement, lisez les publications de Maître Basile Vekuna, lisez les réactions des Gabonais, écoutez ces réactions et allez faire un compte rendu au président de la République qui va bientôt prêter serment. Un peuple, c'est des êtres vivants, munis d'une conscience, d'une intelligence, et là-dedans, il y a des intellectuels, il y a des grands mystiques, il y a des ci, des ça. Tout le monde n'est pas enfant. Est-ce que je peux répondre aujourd'hui à cette question que les Gabonaises et les Gabonais me posent pour nous demander à Maman Eo d'inspirer le président Oligui et les nouvelles autorités qu'il va mettre en place? Maman met sa signature, mais quelqu'un d'autre vient mettre une autre signature du nombre que nous tous les Gabonais aujourd'hui, nous savons que ce nombre est maléfique. Quand c'est le nombre du PDG, ce PDG qui a fait plonger le Gabon dans un abîme de ténèbres.
Ce nombre 13 revient systématiquement. Nous ne sommes pas sûrs que vous êtes écoutés. Voilà la réaction de la plupart des Gabonais par rapport à la publication que j'ai faite en disant n'attendons pas toujours que les autorités échouent pour dire voici ce qu'on pensait, voilà ce qu'on vous disait. Essayons de les aider en nous accordant avec Maman Eo par l'image, en demandant à Maman de les inspirer. Voilà la réaction, la réponse des Gabonais. Et ce nombre 13. Et vous, est-ce que le président vous écoute? Vous êtes allé plaider pour ce président. Vous êtes allé plaider pour la nation. Vous êtes allé plaider pour le peuple. Mais vous êtes où quand vous faites tout ça? Puisque ceux qui lui parlent à l'oreille, vous n'êtes pas là. Maintenant, comment vous allez faire? Quand celui qui amène toujours le nombre 13 va toujours lui chuchoter d'agir par rapport aux énergies du nombre 13, quand vous avez dit que l'énergie se transfère. Vous êtes au quartier Ondoko pendant que lui, il est en haut là-bas, avec celui qui insuffle les énergies du nombre 13. Vous allez faire comment pour que ce nombre 13 ne continue plus de l'influencer? Car toutes les tensions qu'il y avait avant cette élection, c'est ce nombre 13. Parce que vous l'avez dénoncé dans la Constitution. Et avant l'élection, l'atmosphère était électrique. Les gens ont fui le pays, d'autres ont fait des provisions, d'autres ont quitté la capitale parce que tout le monde s'attendait à ce que ça explose à cause des énergies du nombre de tests que vous avez dénoncés dans la Constitution. Et nous préférons vous dire que cette Constitution risque d'être le problème du président Oligui, malgré les 575 000 personnes qui l'ont voté sur 600 000. Mais la Constitution, là, quand il va commencer à mettre ça en pratique, le président risque d'avoir des problèmes. Est-ce que vous lui parlez à l'oreille? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il est convaincu que vous représentez une divinité, la divinité de la nation gabonaise? Est-ce qu'il est sûr de ça? Parce que si nous, on doit prier Maman Eo pour que Maman l'inspire, il faudrait d'abord qu'il croie à l'existence de cette entité. Il faudrait d'abord qu'il sache que cette entité a le pouvoir de l'inspirer ou de le démettre s'il ne fait pas sa volonté. Est-ce que vous êtes sûr de tout ça quand vous nous demandez, nous, de demander à Maman Eo de l'inspirer? Est-ce que vous avez les garanties que le plaidoyer que vous allez faire, ce plaidoyer-là, il sait que vous l'avez fait? Et si oui, les conditions de ce plaidoyer, Maman Eo a dû vous donner les conditions. Est-ce qu'il est au courant? Et si il ne les remplit pas, malgré nos prières, malgré nos demandes à Maman de l'inspirer, et si Maman est en désaccord avec lui, Maman n'écoutera pas nos prières. Donc, maître, demandez plutôt au président de la République d'avoir une oreille ouverte pour vous écouter. Faites tout pour que le président de la République sache qu'il doit se conformer à la volonté de la divinité placée sur la nation gabonaise. Car c'est cette divinité aujourd'hui en laquelle nous, les Gabonais, nous avons confiance. Et nous savons très bien que vous êtes en porte-parole, que vous la représentez. Et c'est pour ça qu'on vous écoute, qu'on partage vos messages, parce qu'on veut que l'ensemble des Gabonais soient au courant de ces messages, qui nous unit, qui nous fédère et qui montre que nous ne sommes qu'un. Moi, la réponse que je donne à ces compatriotes est que il y a 300 ans, Maman Eo était. Dans 300 ans, Maman Eo sera. Il y a 12 000 ans, Maman Eo était. Dans 12 000 ans, Maman Eo sera.
nous avons affaire à une divinité avec tous les pouvoirs de cette divinité. Quand les autres viennent nous parler des pouvoirs de Dieu, mais Dieu est loin là-bas. Les pouvoirs du président de la République, il y a quelqu'un dans votre espace territorial, dans votre circonscription, qui exerce cette autorité. Si vous êtes en porte-à-faux avec cette personne, vous négligez son autorité. Vous ne voulez pas le respecter. Ce n'est pas le président qui va vous donner quitus de ce que vous voulez faire. Ce n'est pas le président qui sera content de vous. Donc le président dit, c'est en tant que bon bantou, en tant que traditionnaliste, que ce pays est gouverné par une entité. Et je sais qu'il sait que cette entité existe et que cette entité a le pouvoir de lui faire réussir son mandat quand il sera en face avec sa volonté, ses plans, ses lois, l'Union travail, justice, la concorde, les institutions modèles. Et quand il va écouter sa voix et entrer en communion avec elle, car le président Ligue doit être son mari énergétique. Ce sont des lois. On ne discute pas avec les lois. Ces lois sont immuables et éternelles. Une entité qui gouverne une nation doit être en mariage énergétique avec le chef de cette nation dans le plan physique, le président de la République. Et cette communion, les moyens de lui montrer, on va lui montrer, j'ai envie de dire, le moyen d'entrer en communion avec elle. Il est libre d'accepter ou de refuser. Maintenant, s'il accepte, naturellement, cette divinité à laquelle vous avez confiance, qui a instauré la paix au Gabon, qui a libéré le Gabon et qui veut que les filles et fils de son territoire vivent la vie abondante, va inspirer le président et les nouvelles autorités qu'il va mettre autour de lui seront des gens choisis par rapport à l'inspiration de maman. Faites confiance à maman Eo. Les gens qu'ils vont choisir, maman Eo et le chef, sont des gens qui sont capables de comprendre les lois mystico-spirituelles de cette nation et qui sont capables de les mettre en pratique, basées sur l'union des Gabonais, le travail de tous les Gabonais, la justice sociale, l'entente de tous les Gabonais et des institutions qui sont exemplaires, modèles. La Constitution sera appliquée, c'est vrai, mais des améliorations pourraient être apportées dans cette Constitution. C'est l'homme qui fait la loi. En 7 ans, on pourrait trouver quand même à revenir sur certaines choses de cette Constitution. Ce sont les choses que Maman Eo est capable d'expliquer au président. Pour le moment, faites ce que je vous dis de faire. Ce que vous voyez autour de lui, qui a mis le nom 13 etc. Quand le président dit qu'il sera en communion avec maman, il y a un certain nombre de personnes qui ne pourront plus être là. C'est moi qui vous le dis. Car une entité divine est supérieure aux humains. Ayez confiance en Maman Eo, cette divinité qui s'est révélée à vous le 29, le 30 septembre 2018, janvier dit, et qui le 29 mars 2025 a accordé la paix sur son territoire. Et qui le 12 avril 2025 a accordé le pouvoir que vous avez donné au président Oni. Elle est au contrôle, elle veille. Les humains ne peuvent pas être au-dessus de la volonté d'une divinité. S'il y a autour du président des gens qui veulent le convaincre du contraire, les gens qui veulent l'éloigner de cette divinité, les gens qui tentent de le convaincre de s'harmoniser plutôt aux anciennes énergies, mais ils l'apprendront à leur dépens. On ne s'amuse pas avec une divinité.
Et je reprends, ils l'apprendront à leur dépens. Parce qu'avant eux, il y avait le Gabon. Après eux, il y aura le Gabon. D'autres personnes étaient là où ils sont. Ils ne sont pas éternels. Ils ont intérêt à faire en sorte qu'ils ne partent pas de là, les pieds devant, ou en rampant, ou alors dans une déchéance sociale inimaginable. Une divinité, quand elle se fâche, elle est très dangereuse. Je vous ai dit, l'armée, ou les gardes du corps, ou les aides de camp, ou les réseaux, ou l'argent ne peuvent pas vous protéger contre une maladie, contre un accident, contre toutes choses qui peuvent vous arriver, qui peuvent vous empêcher dorénavant d'exercer votre travail. On ne s'amuse pas avec une divinité. Les salamandres du feu, les sylphes et les fées de l'air, les ondines de l'eau, les gnomes de la terre, les anges du ciel, tous au niveau du Gabon, sont sous le contrôle de Maman Eo. Il n'y a pas d'obédience qui soit supérieure à Maman Eo. Il n'y a pas de pratique sorcellerie qui soit supérieure à Maman Eo. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de réseau, que ce soit des réseaux occidentaux ou je ne sais quoi, qui soit supérieur à Maman Eo. Celui qui s'amuse avec la volonté de la divinité que Dieu l'Éternel a placé sur cette nation, il va le payer cher. Ce sera à ses dépens. Et je préfère vous dire que les gens seront assis pour penser qu'ils travaillent et ils ne travaillent plus parce qu'il est parti. Les gens sortiront en rampant de leur bureau. Les gens vont aller aux toilettes et c'est d'autres personnes qui iront ouvrir la porte. Je sais de quoi je parle. Cette femme-là est très dangereuse. Ceux qui disent que je suis allé plaider, vous avez raison. J'ai plaidé pour le peuple gabonais. J'ai plaidé pour la nation gabonaise. Car c'est une entité de paix. Elle m'a écouté. Elle m'a accordé ce que je suis allé lui demander. Mais n'abusons pas de sa sympathie. N'abusons pas de sa bonté. Toute nation a ses lois et toute nation a ses forces spirituelles. Il faut respecter la volonté des divinités qui gouvernent une nation. Maintenant, si il y a des gens cachés quelque part qui, faisant semblant d'aider le président et l'autorité, entre-temps, ils sont là pour que le Gabon verse un jour dans le chaos parce qu'il y en a qui sont endettés vis-à-vis des démons et ils ont envie de payer ces démons avec le sang des Gabonais au point que quand bien même la divinité intervient pour que la paix soit sur le Gabon, les gens, par des associations, par des groupements occultes, se mettent partout, parce qu'ils veulent que le sang coule en faisant venir au Gabon les démons, soit par les nombres, soit par des pratiques. Je vous jure, il faut qu'ils arrêtent ça. Que le président dit, commence à regarder son entourage et ne mettre là que les gens qui sont capables de le mettre en communion avec Maman Héros et de respecter ses principes. Maintenant, si ceux qui chuchotent à son oreille, le nombre 13, avec autre chose que vous déplorez là, si c'est ce qu'ils écoutent, ce n'est pas à Mbekuna que le président aura affaire, Mbekuna qui est allé plaider par-ci par-là, mais il aura affaire à la divinité qui a accordé que tout ce que je suis allé demander, je puisse l'obtenir. Dans un pays de 2 millions d'habitants, Dieu ne passera pas par 2 millions de personnes. Voilà, pour vous répondre, chers compatriotes, faites ce que je vous dis de faire. Donnez la force à Maman Héros de les inspirer, d'inspirer le président Oligui de commencer à faire du nettoyage autour de lui. Parce que tous ne sont pas forcément là pour qu'il réussisse ce qu'il fait. Qu'ils ne suivent pas les 575 000 votants là, qui ne suivent pas ça. Parce que la plupart des chefs qui ont eu des problèmes ont été élus. Beaucoup ont été élus démocratiquement, mais se sont retrouvés à plat ventre. Ce n'est pas un problème d'avoir été élu. Le problème est que cette victoire doit être préservée. Et pour qu'elle soit préservée, il faut que celui de qui la nation répond soit écouté. Le Dieu du Gabon, c'est cette maman des eaux.
il doit être écouté. Et si elle-même a désigné un porte-parole et un représentant, ce porte-parole, ce représentant doit être écouté car la nation nous appartient tous. Parce que si ça merde ici, il n'y aura pas que Vincuna qui va partir, il n'y aura pas que vous, chers compatriotes, qui m'interpellaient en disant oui, mais on va prier, mais le nombre 13 et tout ça. Mais c'est nous tous. Je préfère vous dire qu'au Soudan aujourd'hui, les gens ont été élus. Les gens ont été élus, mais aujourd'hui, le Soudan, c'est sans dessus dessous. On ne sait plus qui a fait quoi, qui fait quoi. Personne ne sait plus si demain il sera encore en vie. On ne sait plus où sont les maisons. Personne ne sait plus où se trouve la route qui arrive à chez lui. Voilà des situations. Ce n'est pas que les gens n'ont pas été élus. Hein. En RDC aujourd'hui, mais l'autre a été élu, non? Mais aujourd'hui, il est assis sur une fesse parce que de l'autre côté, ça a éclaté. L'exemple des autres doit nous enseigner. Quand quelqu'un se bat pour que ça n'arrive pas dans votre pays, mais il doit être écouté. Mais s'il ne m'écoute pas, vous voulez que je vous dise quoi? Ce n'est pas moi qui n'écoutera pas, c'est la divinité qui m'envoie qui n'écoutera pas. Mais l'autre divinité-là est-elle en 2016? La fameuse divinité qu'on nous a ramené des pays extérieurs là. Mais elle était là en 2016. Cette divinité était là en 2009. Cette divinité était en 93. Et en 90, quand Libreville était à feu à 100. Mais la divinité là a toujours été là. Mais les Gabonais ont toujours perdu la vie, les gens ont toujours perdu les biens, c'est cela. Mais si la divinité qui réellement gouverne le Gabon vous dit, c'est moi, il faut m'écouter, mais il faut l'écouter. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et vous le saurez, vous, chers compatriotes, que le président Ligui est enfin en communion avec maman ou pas. Vous le saurez. Ce n'est pas une affaire de force, c'est une affaire de compréhension, d'impression. Faites ce que je vous dis de faire, car c'est votre part. Jouez votre partition, peuple de l'Oué. Demandez à Maman Eo d'inspirer le président Ligui quand il va prendre le pouvoir, pour qu'il sache choisir ses collaborateurs, qu'il sache choisir les gens avec qui il va travailler pour trouver des solutions aux populations gabonaises. Parce que la bonne inspiration, c'est aussi savoir choisir les gens qui t'accompagnent dans une œuvre. Que Maman Eo l'inspire de se débarrasser de certaines personnes qui sont là, soi-disant pour le protéger, l'aider. Or, ils sont là parce qu'ils veulent le voir tomber. Ils ont des dettes auprès des démons parce qu'il faut absolument que le sang des Gabonais coule. Maman Eo l'inspirera pour qu'il se débarrasse de ce genre de personnes. Faites-moi confiance. Maintenant, s'il ne le fait pas, vous le saurez, le Gabon. Le Gabon est une maison de verre. Vous saurez que le président là est maintenant connu avec la maman, notre maman, qui a dit paix sur le Gabon et il y a la paix sur le Gabon. Qui a dit je veux faire un avec mes filles et fils. Et aujourd'hui, vous avez son image devant laquelle vous devez parler tous les jours, exposer vos problèmes avec tout ce que je vous invite à faire là-dessus. Il y a un sanctuaire. Le goût est là. Bientôt, il y aura la possibilité d'aller dans les zones de Goué, communier avec maman. Il y a un certain nombre de choses que maman a prévu de faire pour que elle et son peuple, vous ne soyez qu'un. Dans le prison dit, est là pour appliquer cette volonté, ce plan de maman Eo. Et faites-lui confiance. Vraiment, faites-lui confiance. Il était en transition. Vous ne savez pas quel lien il avait avec certaines personnes. Maintenant que la transition est finie, ce n'est plus ceux-là qui lui ont donné le pouvoir, mais le peuple gabonais. Mais le peuple gabonais, accompagnez-le. C'est pour ça que je vous dis, parlez à Maman Eo pour bien l'inspirer. Parce que quand je parle d'inspiration, c'est justement pour qu'il ne retombe pas dans les mêmes travers en choisissant des gens qui sont là en réalité avec des peaux d'agneau, mais ce sont des loups. Parce que par certaines pratiques et la manipulation de certains nombres, on peut maintenir dans un pays des entités qui sont de nature empêcher que ce pays se développe. L'énergie se transfère. Le président sera inspiré pour se débarrasser de ces énergies-là. C'est moi qui vous le dis. Aidez-le
à se débarrasser de ces énergies dont vous vous plaignez. Car ces gens-là, qui amènent toujours l'homme 13, qui viennent toujours lui chuchoter un certain nombre de choses à l'oreille, qui vont faire de certaines pratiques sous caméra, n'est-ce pas, pour dire si ça, toutes ces personnes-là, il va s'en débarrasser parce que c'est la volonté de Maman Yahoo. Et par vos prières, la force viendra d'elle pour que le président soit inspiré en se débarrassant des gens qui ne lui apportent pas grand-chose, mais qui sont prêts à le couler. Voilà la vérité. Vous le saurez qu'il respecte la volonté de maman. Vous saurez aussi qu'il ne l'a pas respecté. Parce que l'autre qui est tombé là, cette garde rapprochée était là, avec les grands maîtres de transformation, de gré, machin, mais ils étaient là. Le 24 octobre 2018, qu'est-ce qu'ils ont pu y faire? Rien du tout. L'autre qui est tombé avant, le 8 juin 2009. Mais la garde rapprochée, elle était toujours là, les grands mystiques, les grands ci, les grands ça. Mais quand maman a dit aujourd'hui tu pars, à 73 ans, qu'est-ce qu'ils ont pu y faire? Rien du tout. Alors, le 30 août 2023, malgré tout ce que les gens ont voulu faire, quand maman a dit tu pars, mais ça, il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont pu y faire? Rien. Faites confiance à maman Yahoo. Faites confiance à maman Yahoo. Faites confiance à maman Yahoo. Le pays lui appartient. Le pays n'appartient pas aux humains, ça appartient aux divinités. On nous loue cet espace pendant 110 ans, 80 ans. Après, on laisse d'autres personnes viennent. C'est ça là que nous devons comprendre. Nous sommes des locataires. Voilà. Je viens vous rassurer, chers compatriotes. Faites ce que je vous dis de faire. Faites ce que maman Yahoo à travers moi vous dit de faire. Car vous lui donnez le pouvoir d'inspirer le président. Et si il continue d'écouter les gens qui ont fait tomber ce pays-là, maman sait comment faire pour ramener la sécurité dans son peuple, sur sa terre.